la paracha. Et tu as la confiture. Voilà, pour moi, je n'ai rien. Attends, voilà, c'était bon. Je regarde de B, on fait après ou tout de suite? La paracha. Oui. On va paracha. Alors, Samy, je vous savez qu'il y a quelque chose de très étonnant, ça parle de la Shonara. Le la Shonara, du Meragim, qui ont fait la Shonara sur Israël. C'est très bizarre parce que sur Eretz, il n'y a pas de digne de la Shonara sur une terre. Les deux sources de la Shonara, c'est sur l'Eretz Israël et Myriam qui a fait la Shonara sur son frère, qui n'était pas de la Shonara parce que c'était des toilettes. Elle n'avait aucune intention d'aller contre son frère. Elle a simplement dit que c'est pas normal qu'il connaisse sa femme. Elle n'a rien dit de mal en réalité. Or, on apprend tous les dînes du Lachonara par rapport à ça. Ceci pour deux raisons. Un, pour te dire que la gravité dans le Lachonara, c'est pas tellement de dire de faire du mal à l'autre. C'est pas ça. C'est d'utiliser la parole, qui est le lieu du souffle de l'âme et donc du souffle divin. Il a pause. Pour. Il est en pause, c'est pas grave. Non, il fait 1, 2, 3 ou pas? Ah ouais, il est condamné. Ah, s'il fait 1, 2, 3, il est pas en pause. Donc le fait d'utiliser la parole, qui est c'est que l'action, l'acte, le corps, il n'est pas dans la matière. Donc les avéras que tu fais avec le corps, elles ne vont pas très haut. Alors que les avéras que tu fais avec la parole, qui sont le souffle de la neshama, elles vont très haut. Elles sont très graves, parce qu'elles touchent à la spiritualité, elles touchent au temple, elles touchent à la sainteté. C'est pour ça que la Shonara est quelque chose de terrible. Parce que c'est pas simplement un acte, au niveau de l'acte, donner un coup de poing à quelqu'un, ça fait plus mal que dire du mal de lui. Mais au niveau de la gravité de celui qui fait l'acte, c'est plus grave la Shonara que de donner un coup de poing. Pourquoi? Parce que tu as utilisé un organe qui est la parole, qui est elle-même l'instrument du passage du souffle divin qui est en toi, et tu as profané la divinité qui est en toi en parlant mal. C'est pour ça qu'on apprend les halachot du Lachonara sur les paroles sur l'Eretz Israël, qu'aucun ils ont fait de mal à personne. Ou sur Myriam, aussi elle a fait de mal à personne. Parce que Moshe s'en fichait complètement ce qu'il disait. Il a prié pour elle tout de suite, il n'avait aucune rancœur, aucune rancune. Mais tu savais, non? Hein? Mais tu savais ce qu'il allait dire? Oui, il savait tout, il n'était pas du tout. Ça l'a pas du tout touché, il a compris. Simplement, il a compris qu'il ne comprenait pas, puisqu'il ne pouvait pas comprendre à hauteur de Moïse. Et donc, ça, c'est le premier point. La sacralisation de la parole et la profanation de la parole quand tu utilises cette parole pour des mauvaises choses. Mais le deuxième niveau, regardez, c'est qu'on parle de Eretz Israël ou Moshe, sont des éléments, des horizons indépassables. C'est comment tu te permets de parler d'Eretz Israël. C'est la terre que Dieu t'a donnée. Comment tu te permets de parler de Moïse, c'est le plus grand des prophètes. C'est qu'en réalité, on apprend aussi dans la Chod Shonara de ces deux-là pour te dire comment tu te parles. Chaque autre personne est sacrée. De la même façon que Moïse est sacré, que la terre d'Israël est sacrée, comment tu te permets de parler d'un juif? Il est sacré. Ne faire la Shonara, c'est ne pas prendre en compte la mesure d'infini que chaque personne possède. Et c'est en ce sens-là que c'est aussi une profanation. Donc c'est pour ça que dans la finesse de l'enseignement, on t'a pas pris un cas où quelqu'un va tordre, on aurait pu prendre un cas où Rouven, Amédi, de grands rois avec des fils de Léphraïm, des fils de Yosef et tout. Non, on t'a pris deux cas complètement absolus. Pour te dire, un, que la Shonara n'est pas liée au dommage que tu causes, elle est en soi une profanation de la parole. Deux, que là, leur faute, c'est de ne pas avoir mesuré la grandeur de ce dont ils parlaient. Or, en réalité, c'est pas pour tout homme. Tout homme, tu ne peux pas le juger, parce que tu n'es pas à sa place. Et de parler de lui, c'est de prendre pour Dieu. Toi, tu es là pour le juger. Et pour qui tu te prends? Tu ne comprends pas qu'il y a une dimension d'infini, de transcendant, d'au-delà de tous tes jugements qui caractérisent toute personne juive, dont on ne parle pas d'eux. Sauf si c'est un apicurus, maintenant dans la Shonara. Il y a des gens qui sont réduits à la petitesse de l'animalité. Pas de problème. Un hérétique, tu peux faire la Shonara. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'était le petit enseignement sur la paracha.